Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce dimanche 20 novembre. Déjà en mode électoral, les forces souverainistes unies pour un même combat. Gilles Duceppe et moi parlons d'une même voix. Changement à venir dans le réseau des garderies, un appel à la mobilisation est lancé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des services de qualité pour nos enfants ou on veut des machines à profit? Arrestation musclée d'une femme enceinte lors d'un défilé de la fierté gay en Argentine. Les Québécois généreux à l'endroit de Raymond Lévesque qui reçoit un prix spécial. C'est mieux de recevoir l'argent à Dieu. Parce que s'il l'avait reçu à 40 ans, je serais passé sur le bras. Pour une troisième fois en 4 ans, les Alouettes s'en vont à la Coupe Grey. Montréal déjoue les experts et obtient son laissez-passer pour la grande finale. Les ténors souverainistes semblent plus que jamais en symbiose ce soir. Les chefs André Boisclair et Gilles Duceppe se sont rencontrés aujourd'hui à Montréal pour discuter de stratégie en vue des prochaines élections. Le Bloc et le PQ vont unir leurs forces pour battre les libéraux, et ce, autant du côté de Québec que d'Ottawa. André Ducharme. André Boisclair termine sa première semaine à la tête du Parti québécois par une rencontre avec son vis-à-vis du Bloc, Gilles Duceppe. Les chefs souverainistes se disent sur la même longueur d'onde. Gilles Duceppe et moi parlons d'une même voix. On partage cette vision d'un Québec moderne, un Québec souverain, moderne, qui ne se fait pas contre les autres. Messieurs Duceppe et Boisclair ont discuté élection au cours d'une brève rencontre, une demi-heure à peine. André Boisclair a assuré le chef du Bloc de l'appui des 140 000 membres du Parti québécois. Il y en a 80 000 nouveaux membres au Parti québécois important, qui ont plein d'énergie, qui ont le goût de travailler, et je suis convaincu qu'ils seront à tes côtés pour la prochaine campagne électorale. Merci infiniment. Merci. Il y a un enthousiasme très grand qui vient de se développer dans le mouvement souverainiste par la course au leadership. L'enthousiasme des forces souverainistes sera mis à l'épreuve dès le 12 décembre, alors que se tiendront des élections complémentaires dans Verchères, mais surtout dans Outremont. Outremont, une circonscription résolument libérale depuis toujours. Il y a des scénarios où le comté d'Outremont est un comté que nous pourrions gagner. André Boisclair ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Gilles Duceppe, un modèle de persévérance et de droiture, une source d'inspiration pour le jeune chef. Gilles a fait des choses fantastiques au cours des dernières années avec le Bloc québécois. Je pense entre autres de tout le travail qui a été fait par le Bloc québécois sous son leadership auprès des communautés culturelles. Depuis son élection mardi soir, André Boisclair a rencontré son caucus, l'exécutif du parti et les présidents des 125 associations de comtés. Les troupes souverainistes, dit-il, ont les yeux rivés sur la prochaine élection du Bloc québécois. Je suis content de voir que j'ai réussi à trouver les mots justes au cours de la dernière semaine pour rallier tout le monde. La course à la direction au Parti québécois aurait donc insufflé une nouvelle énergie au mouvement souverainiste. André Ducharme, TVA, à Montréal. Et déjà, les bloquistes, comme tous les autres partis à Ottawa, sont très occupés. La semaine qui vient s'annonce chargée. Dès demain, le NPD doit présenter une motion pour reporter le déclenchement de la campagne électorale en janvier. Mais les libéraux vont rejeter ce scénario-là. Et puis jeudi, les conservateurs devraient déposer une motion de non-confiance qui ferait tomber le gouvernement. Un vote en chambre se tiendrait le lundi suivant, c'est-à-dire le 28 novembre ou encore le lendemain 29. C'est à partir de ce moment-là que des élections pourraient être déclenchées pour un scrutin prévu pour le 16 ou encore le 23 janvier. Du côté de Québec, la grogne s'intensifie contre le projet de loi 124 qui modifie le réseau des garderies. Et c'est pour dénoncer cette réforme du gouvernement Charest que la coalition des CPE envisage de faire beaucoup plus de vagues dans les prochaines semaines. Kathleen Frenette. Fini le temps des jeux pour les CPE. Par des manifestations et des regroupements aux quatre coins de la province, les centres de la petite enfance déclarent la guerre. Une guerre contre le gouvernement Charest et en particulier contre la ministre Carole Théberge. Ce qui est particulièrement choquant, c'est un projet de loi qui a été introduit sous de fausses représentations. Si, selon la ministre, le projet de loi 124 vise l'implantation d'horaires de garde plus flexibles et la création d'un bureau coordonnateur, la coalition soutient plutôt que le gouvernement veut faire des économies sur le dos des enfants et qu'ouvrir une telle porte laissera la place à la commercialisation des CPE. C'est avant l'adoption du projet de loi, 84% des places donnaient aux parents la possibilité de s'investir pour gérer les services de garde, pour participer à des assemblées générales. Et là, c'est tout ça qui disparaît. Ce ne serait plus que 37% des places. On coupe le lien avec la communauté. On va demander au nouveau bureau coordonnateur de gérer des méga-entreprises. Pourtant, selon la ministre Théberge, les bureaux de coordination seront gérés par les garderies,
Mais si, sur un territoire donné, personne n'est intéressé à assumer cette responsabilité, il faudra trouver un organisme capable de le faire. Dans ce cas, une compagnie privée pourrait mettre la main dessus. Et si avant, CPE et garderie en milieu familial marchaient main dans la main, il sera beaucoup plus difficile de le faire avec la nouvelle loi. Le service de garde québécois en est un de grande qualité selon plusieurs et la loi 124 ne ferait que détruire ce qui a pris tant d'années à construire. Que nous sommes une créature d'un ancien gouvernement et que peut-être on veut détruire cette créature d'un ancien gouvernement. La coalition entend faire du bruit au cours des prochaines semaines. Une pétition nationale sera d'ailleurs déposée à la fin du mois de novembre et une manifestation nationale aura lieu, elle, dimanche prochain au stade du Parc Jarry à Montréal. Kathleen Frenette pour le réseau TVA. La santé et la justice sont au cœur des préoccupations de l'Action démocratique du Québec qui s'est réunie en Conseil général cette fin de semaine. Côté santé, le parti de Mario Dumont a complété son virage en faveur de l'ouverture au secteur privé. Côté justice, et plus spécifiquement au sujet du programme de libération conditionnelle, la DQ veut adopter une ligne plus dure envers certains prisonniers. En fait, tous ceux qui seraient condamnés 2 fois pour crime contre la personne ou trafic de drogue n'auraient pas droit à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé toute leur peine. Mais l'idée que nos prisons soient des portes tournantes, où on rentre prendre un congé, puis on ressort aussitôt pour retourner dans le monde de la criminalité, puis qu'on en rit, hein, on en rit comme étant une vacance payée, c'est terminé au Québec. On a l'habitude de voir les défilés de la fierté gay qui se terminent par une grande fête. Eh bien, c'est pas ce qui est arrivé hier en Argentine. Le défilé s'est terminé par des affrontements entre des militants des droits des gays et des fervents catholiques dans la capitale du pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont une femme enceinte qui participait à l'événement. Elle a été brutalement arrêtée et traînée dans la rue par les policiers. Elle a été interpellée après avoir lancé des objets aux catholiques qui se tenaient devant la cathédrale de Buenos Aires. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. En Turquie, les affrontements qui opposent les forces de l'ordre et des manifestants kurdes se poursuivent. Environ 200 personnes ont attaqué les policiers avec des pierres et des cocktails Molotov à Istanbul. Un véhicule blindé a été incendié et plusieurs personnes ont été arrêtées. Ailleurs au pays, d'autres confrontations ont aussi eu lieu, faisant au moins une victime. Ce décès porte à 6 le nombre de personnes tuées depuis le 9 novembre dernier, quand un attentat qui visait un ancien combattant kurde a été perpétré. En Israël, le premier ministre Ariel Sharon devrait annoncer officiellement demain qu'il quitte son parti, le Likoud, pour créer une nouvelle formation politique. C'est ce qu'ont rapporté aujourd'hui les médias israéliens. Cette décision entraînera une dissolution du Parlement en vue d'élections anticipées. Ariel Sharon fait face à une forte opposition des durs de son parti pour avoir effectué le retrait des colonies israéliennes de la bande de Gaza l'été dernier. Ariel Sharon a été l'un des fondateurs du Likoud au début des années 70. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Esther. Ça a été plutôt, mettons, ordinaire cette fin de semaine. Ça va ressembler à quoi pour le début de la semaine? Ça va être encore ordinaire, Esther, oui. Mm. Alors, on débute la semaine exactement à l'image du week-end. Ça veut dire qu'on est sous les nuages partout au Québec, des averses de pluie ou de neige. Par contre, on conservera le temps doux encore pour 24 heures. Je vous donnerai les prévisions détaillées dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tantôt. Au retour, quand la présence d'une vedette fait sonner la caisse enregistreuse, où s'en va notre industrie de l'édition? Les gens qui sont bien connus du public, sur qui un livre est fait, attirent beaucoup plus facilement. Et plus tard dans le bulletin, un Montréalais remporte le championnat mondial de Scrabble. Montréal, septembre 99. Nathan Benditsky est retrouvé sans vie par sa fille dans sa résidence de Côte-des-Neiges. Les suspects courent toujours. Claude Poirier et Jean-François Guérin reprennent l'enquête à Qui a tué? Ce mercredi 19h30 à TVA. Le 2 décembre. Tu es prête? Je le suis toujours. Entraînement d'experts. Je crois qu'on devrait éviter l'herbe. Efficacité redoutable. Elle arrive. Mets-toi en lieu sûr. L'assassin parfait. Excellent, bravo. Charlize Theron. À votre place, je me baisserai.
Neon Flux. Que des amateurs. Dès le vendredi 2 décembre dans les cinémas. Ce lundi, dès 19h30, les Top Bloopers TVA. À 20h, Annie et ses hommes. Chaque chose en son temps. Je vais laisser passer ma chance pour me retrouver comme toi après. Prête à faire n'importe quoi pour avoir un bébé, mais pas capable. Et à 21h, Marjo rêve avec moi. Dans la lune de novembre, à la tienne. Ce lundi, TVA vous promet toute une soirée. Il n'y a pas de plus beau moment que de s'amuser en famille. Toutefois, il peut arriver que ces moments soient remplis d'imprévus. Ne soyez jamais pris au dépourvu. L'échelle télescopique Metaltech est à la hauteur de vos besoins. L'échelle Metaltech se déploie jusqu'à une hauteur de 12 pieds et demi pour une portée de 16 pieds. Elle vous sera d'une grande utilité pour tous les travaux intérieurs et extérieurs, même ceux qui nécessitent robustesse et souplesse. Elle se rétracte en un tour de main et se range facilement sans perdre d'espace. Procurez-vous l'échelle télescopique Metaltech, l'échelle à la hauteur de vos besoins. Les saisons aux oiseaux. Le DVD musical Les saisons en ballon d'Arthur l'Aventurier. Des images saisissantes sur des pièces musicales rythmées qui plairont aux enfants. Le Journal de Montréal. Un niveau de qualité plutôt rare dans les productions destinées aux enfants. Le Soleil. La qualité des images est remarquable. Salut, bonjour. De quoi donner le goût d'aller jouer dehors. Radio-Canada. Et maintenant disponible, le nouveau DVD Les saisons en ballon sur scène. Les saisons en ballon d'Arthur l'Aventurier et son nouveau DVD sur scène en magasin maintenant. Ce mardi, Brandon et Ryan ont toute une surprise. Il faut masser les couilles de notre chien. Et les esprits s'échauffent. Et si ça avait été un enfant? J'en ai assez d'être coincé entre vous deux. Suivez-les à chaque semaine. Maigri Toutou, ce mardi 19h. Le 12 novembre dernier avait lieu à Québec le tirage spécial du concours Gagnez votre maison lié à l'assurance prêt de Desjardins Sécurité Financière. On y a dévoilé le 5e grand gagnant de l'édition 2005 de ce prestigieux concours. Lors de cette soirée, M. Christian Deschênes de Grand-Mère a gagné 100 000 $. Grâce à l'assurance prêt de Desjardins Sécurité Financière, M. Deschênes est bien protégé en cas de décès ou d'invalidité et avec cette somme, il pourra réaliser ses plus beaux rêves. L'assurance prêt, ça protège et ça rapporte. La Société Saint-Jean-Baptiste vient de décerner sa plus haute distinction au poète et chansonnier Raymond Lévesque. Lui qui avait refusé le prix de la gouverneure générale le mois dernier, a reçu aujourd'hui la médaille d'argent. C'était au dîner des Patriotes à Saint-Ours en Montérégie. Félix Séguin. Si la souveraineté est populaire dans les sondages, si le Parti québécois entend faire un référendum sur la question lors d'un prochain mandat, ce n'est certainement pas ici que quelqu'un s'y opposera. À Saint-Ours, le traditionnel dîner des Patriotes honore la mémoire de ceux qui, en 1837, ont combattu pour un idéal politique. Sur place, Bernard Landry, Louise Baudouin, Jean-Claude Germain, mais la vedette, c'est Raymond Lévesque. Monsieur Raymond Lévesque. Il s'est vu remettre la plus haute distinction de la Société Saint-Jean-Baptiste, la médaille d'argent. Mais ce qui retient l'attention, c'est le mouvement de sympathie à son endroit depuis qu'il a refusé la bourse de la gouverneure générale. Nous sommes rendus actuellement à 41 400 quelques dollars. De 33 000 $, la somme a atteint 41 000 $. Humble, le grand poète a rappelé que le refus de la bourse de Michaël Jean est une question de principe, non sans ajouter une pointe d'humour. Oui, je vais vous dire une affaire. C'est mieux de recevoir l'argent vieux. Parce que s'il avait reçu à 40 ans, je serais parti sur le bronze. Vaut mieux manger un hot dog debout qu'un steak à plat ventre, a lancé l'un des donateurs. Ça m'a vraiment révolté. Et puis, ce gouverneur général sort, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose de très authentique, de très vrai chez cet homme-là, et puis qui fait en sorte qu'on l'aime. Alors voilà, on lui dit aujourd'hui. Outre l'hommage bien senti à Raymond Lévesque, Bernard Landry a reçu, lui, des applaudissements nourris. Il a l'air d'avoir un message assez puissant pour que je continue le combat souverainiste, ce que j'ai l'intention de faire de toute façon. Je l'ai dit en quittant la direction du Parti québécois, je deviens un militant, mais un militant exemplaire. Félix Séguin, TVA, Saint-Ours, sur le Richelieu.
C'est un bilan positif que Nathalie Simard peut dresser ce soir après son passage au Salon du Livre de Montréal. Elle y a dédicacé plus de 1100 copies de sa biographie cette fin de semaine. Briser le silence se vend bien, comme la plupart des livres qui parlent d'une célébrité d'ailleurs. Alors, les maisons d'édition en publient de plus en plus. Au Québec, le défi est encore plus grand parce que les gens lisent moins qu'ailleurs. François Cormier. Des vedettes et encore des vedettes. Décidément, le Salon du Livre de Montréal accueillait cette année toute une brochette d'artistes. Un phénomène de plus en plus présent dans le monde littéraire, puisque les personnalités publiques, c'est aussi un synonyme de rentabilité. Les gens qui sont bien connus du public, sur qui un livre est fait, attirent beaucoup plus facilement. C'est que le milieu de l'édition n'est pas facile. Comparativement à d'autres endroits, les Québécois lisent très peu. Combien est-ce que vous lisez le livre en moyenne par année? Je dirais environ une vingtaine. Une dizaine de livres maximum. 5 maximum. Peut-être une vingtaine. En regardant les statistiques, on constate en fait que 37% des Québécois n'achètent jamais de livres. Et chez ceux qui dépensent pour de la littérature, ils achètent en moyenne 10 livres par année. Une situation qui s'explique quand même. Le revenu québécois, ménage et individu, est plus bas que la moyenne nationale. Le décrochage est plus élevé. On apprenait avec la sortie du livre de Jacques Demers qui a un fort taux d'analphabétisme. Et le milieu de la littérature n'est pas plus facile pour les auteurs. Seulement 9% d'entre eux vivent de leur plume. Pour qu'un livre soit considéré comme étant un best-seller ici au Québec, il faut qu'il soit vendu à plus de 3000 exemplaires. Donc, si on considère qu'une copie se vend en moyenne 30 $ et qu'un auteur touche 10 %, on peut dire qu'après avoir fait 9000 $ de profit, il aura obtenu un immense succès. François Cormier, TVA, Montréal. Après la pause, Éric Lapointe joue les héros et permet aux Alouettes de passer à la grande finale du football canadien. Le seul souvenir que j'ai, c'est quand les derniers souvenirs, les chaînes ont pété. Le deuxième souvenir, j'étais couché ici sur une civière. Un accident grave le défigure. Sa seule option, la reconstruction faciale. Un reportage de Pascal Derry, ce lundi au TVA 17h. Imaginez que vous emportez votre caméra Samsung lors d'une croisière pour votre entreprise. Puis, vous utilisez le lecteur MP3 pour montrer au patron les meilleurs moments du party. Il vous offre une voiture de compagnie. Vous envoyez des courriels au président, il vous donne le bureau en coin. Vous montrez au chef de la direction les couleurs et le son. Il vous met en charge de la zone Méditerranée. Et puis, le président du conseil vous demande si vous apportez votre caméra vidéo au party de bureau. Vous dites, bien sûr, ça vous fera plaisir. Avec le design et la technologie Samsung, tout ça n'est pas difficile à imaginer. Montréal, septembre 99. Nathan Benditsky est retrouvé sans vie par sa fille dans sa résidence de Côte-des-Neiges. Les suspects courent toujours. Claude Poirier et Jean-François Guérin reprennent l'enquête à Qui a tué? Ce mercredi 19h30 à TVA. Trouver le temps de m'occuper de mes finances, c'est du sport. Pour être sûr de faire les bons choix, je me suis tournée vers un professionnel. Avec mon spécialiste RBC, je sais que mes placements restent toujours sur la bonne voie. Communiquez avec un spécialiste des placements de RBC. Passez à une succursale ou faites le 1-800-ROYAL 11. L'avantage d'avoir un portefeuille sur mesure, c'est de savoir que je fonce droit vers mes objectifs. Et c'est pour ça que je choisis RBC. La guerre des mondes. Disponible sur DVD dès le 22 novembre. Il y a de l'argent à faire. Dans le cadre du concours, vous pourriez être millionnaire. Regardez TVA les jeudis et vendredis soirs. Repérez les 10 et passez chez un concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Vous procurez votre coupon de participation avec votre code personnel. Rendez-vous sur tva.canal.com pour rentrer les 10 et votre code. Vous pourriez gagner l'un des lots hebdomadaires de 25 000 $. En passant, procurez-vous un véhicule Chrysler, Jeep ou Dodge d'ici le 3 janvier. Vous pourriez gagner $1 million. Et ça fait de vous un millionnaire. Les clients sont vraiment impressionnés quand ils vont rentrer dans le magasin puis de voir toute la sélection qu'on va avoir. Peu importe le produit, on en a réellement dans tous les budgets. C'est pour ça qu'on a fait les 4 groupes de prix. Le fait aussi que le produit est garanti à vie. Ça, les clients sont toujours enchantés de ça. En plus, le marché du Star, il offre la politique du plus bas prix. Si un client trouve un prix inférieur, on va lui rembourser 2 fois la différence. D'avoir un client satisfait, c'est réellement ça qui compte. Au marché du Store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Hammer extra blanchissant pour des dents plus blanches de 3 teintes avec un seul tube. La preuve est là.
sur notre échelle de blanchiment extra blanchissant. 3 teintes plus blanches, un tube, garantie. Essayez les nouveaux plaisirs blanchissants à saveur de cannelle ou de menthe rafraîchissante. Les Alouettes de Montréal ont obtenu leur laissez-passer pour la Coupe Grey aujourd'hui, à la plus grande joie de leurs partisans. Jean-François Poirier, bon, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Toronto était l'équipe à battre. Cette fois-ci, les Alouettes ont été très convaincants contre les Argonauts de Toronto. Ils ont gagné 33-17 et ils accèdent à la finale de la Coupe Grey. On ne s'attendait pas nécessairement à un tel dénouement, surtout lors du début de match où les Argonauts se sont emparés d'une avance de 14 points. Il y a même R.J. Soward, après son toucher, qui se retrouve avec un paquet de popcorn et qui distribue le popcorn à ses coéquipiers, un peu arrogant, merci. Et les Alouettes, cependant, vont revenir de l'arrière. Il y a eu la blessure à Robert Edwards dans ce match, l'un des points marquants du match. Je vais comprendre pourquoi. Le porteur de ballon, Edwards, est blessé. Les Alouettes marquent un toucher grâce à la passe d'abord de Anthony Calvillo à Ben Keown. Il n'y aura pas de toucher sur cette course, mais ce jeu est à l'origine du toucher d'Éric Lapointe. Mais d'abord, les Alouettes auront envoyé dans la mêlée le gros quart arrière Ted White qui tente de franchir la ligne des buts, mais il n'est pas en mesure la première fois, ni la deuxième. Donc, Don Matthews se ravise et envoie Calvillo dans la mêlée et il remet le ballon à Éric Lapointe qui marque le toucher. Et les Alouettes répliquent avec un autre toucher du même porteur de ballon, le remplaçant de Robert Edwards, inscrit les Alouettes au pointage à nouveau. C'est maintenant 20-14 Montréal au troisième quart. Et l'un des faits marquants de ce match aussi, ce sont les revirements contre les Argonauts. 5 contre Toronto, aucun contre les Alouettes. Et Éric Lapointe franchit encore une fois la ligne des buts. Touché pour les Alouettes, un troisième pour Lapointe, 112 verges, moyenne de plus de 7 verges par course pour Lapointe. Les Alouettes participent donc à la Coupe Grey. Contre qui? Contre les Esquimaux d'Edmonton, comme en 2003. Vous voyez ici le quart remplaçant Jason Moss, qui repère son receveur dans la zone des buts. C'est 28-21 pour Edmonton contre les Lions de la Colombie-Britannique. En désespoir de cause, les Lions tentent une remontée dans les dernières secondes du match. Il n'y aura pas de toucher. Ce sera donc une finale Montréal-Edmonton. Le match aura lieu dimanche prochain à Vancouver. Merci beaucoup, Jean-François. Maintenant, le film sur la légende du Canadien de Montréal, Maurice Richard, était présenté en avant-première cet après-midi et quelques personnalités québécoises en ont profité. C'est à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, que le long-métrage de Charles Binamy a été projeté. Le film met en vedette Roy Dupuis dans le rôle de Maurice Richard et raconte les débuts modestes et les exploits de cette idole du hockey. Sa sortie au cinéma est prévue pour vendredi prochain, le 25. Voici quelques commentaires recueillis à chaud après la projection. Maurice Richard, c'est tout ça. C'est tout ce qui est debout et qui vit encore plus et qui vibre et encore plus. Oui, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est un homme de peu de mots, mais on sent cette énergie du désespoir. J'ai vraiment aimé. Mais où allez-vous? À qui portez-vous toute cette grande pasticceria? Mais à tous les gourmands qui ont envie de se régaler. Parfait! Et alors qu'on se régale ensemble? Le chocolat si fin, si pur et délicieux. Les crèmes sont exquises, c'est un vrai délice. Rien que de la qualité dans la grande pasticceria Loacker. Pas d'arômes artificiels, 0 g gras trans. Pour sûr! Nous, on l'a toujours fait comme ça. Loacker, c'est si bon. Fin croquant est bon. Ils ont vécu du crime, ils ont exécuté des ordres, ils ont volé, parfois même tué. Délateur. Si on n'a pas quelqu'un d'infiltré à l'intérieur, il n'est pas possible de savoir ce qui se passe. Quand un gars était pendant des années tueur à gages, je pense pas qu'on doit accorder beaucoup de crédibilité à ça. Je sais pas si un jour je vais arriver à dormir comme il faut. On ne sait jamais quand ils disent la vérité ou qu'ils mentent. Dans certains cas, ces gens-là vont sortir millionnaires. En exclusivité à TVA, Délateur. Première de 3 ce jeudi 21h. Je suis Brad de Montgomery, le frère jumeau de Brett. Tout est fini. Nous sommes esclaves du rythme. Au galop, belle Amazone. Brett, l'amour existe encore. DVD en vente maintenant.
funéraire, Alfred Dallaire Memoria vous offre maintenant un service de généalogie, vos origines. Parce que chez Memoria, on croit que chaque vie est une histoire. Ce samedi, à 18h30, Rob Schneider est Animal. À 20h15, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Où est-ce qu'on va? Ce samedi dès 18h30 à TVA. Mon âme est un oiseau qui pleure. Ce que j'ai vu, ce que je vois, de dire il était d'une fois. Ce que j'ai vu, ce que je vois, la terre peuplée de gens heureux. Ce que j'ai vu, ce que je vois, ce que j'entends autour de moi. Me fait du mal à chaque pas, comment retrouver le bonheur? La météo vous est présentée par Rizzoli. Rizzoli, un coup de cœur d'Italie, en épicerie. Donc, Lynn, ça reste doux pour demain. Oui, alors c'est la bonne nouvelle, la seule en fait, parce que, bon, aujourd'hui, on était quelques degrés au-dessus des normales. Demain, on conserve cette masse d'air plus doux à cause des vents qui continuent de souffler du sud-est. Mais côté temps, Esther, on a un bon système dépressionnaire qui est sur le nord du Québec, qui nous a donné tous ces nuages au cours des 2 derniers jours avec des précipitations aujourd'hui. On en aura encore demain sous forme de pluie ou de neige. Et pour ce qui est de mardi, on a un autre système qui nous vient de la côte est américaine, qui va remonter vers nos secteurs avec encore des nuages, encore de la pluie et de la neige, et ce sera un peu plus frais pour la journée de mardi. Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour tout le Québec, en commençant par le sud-ouest. Donc, demain, partout, le ciel sera couvert avec des averses en Outaouais pour les cantons de l'Est et l'Anaudière. De faibles possibilités d'averses pour les autres régions, on parle de 30 %. Vent du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 km/h, avec des maximums de 3 à 8 degrés. Pour mardi, on sera toujours donc sous les nuages avec soit de la pluie, de la neige ou un mélange de pluie et neige, avec des maximums de 1 à 6 degrés. Pour le centre et l'est, demain, on a des averses pour Québec et la Beauce. Le ciel sera couvert dans les Bois-Francs et pour le Bas-Saint-Laurent. Et des éclaircies pour les régions les plus à l'est avec des maximums de 3 à 6 degrés. Et pour mardi, de la pluie ou de la neige pour la Beauce et le Bas-Saint-Laurent. De la pluie partout ailleurs. Encore très doux dans ces secteurs mardi avec des maximums de 2 à 9 degrés. Plus au nord, demain, on a de la neige pour la baie James et Fermont. Des accumulations prévues de 5 à 10 cm. On a de la neige fondante en Abitibi-Témiscamingue et pour la Côte-Nord, avec des maximums de moins 3 à 4 degrés. Et pour mardi, ciel couvert partout, avec des averses de neige pour la baie James et Fermont, et un mélange de pluie et de neige pour les autres régions, avec des maximums de moins 9 à 3 degrés. Les destinations à faire maintenant, le ciel sera couvert à Toronto, des averses à Ottawa, c'est beau pour New York et Boston. Et du côté des destinations soleil, là on a des nuages pour le Mexique, de la pluie pour la Floride et Cuba, et c'est beau pour la République dominicaine. Voilà pour la météo, je vous donne tout de suite les résultats des tirages de l'Auto-Québec, et ce soir on débute avec la quotidienne à 3 chiffres, 2, 7, 7, à 4 chiffres, 6, 0, 6, 5, l'extra, 0, 2, 1, 6, 9, 7, et le banco, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 23, 26, 29, 31, 44, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 67 et le 69. Donc, voilà, Esther, le mois de novembre, encore quoi, une dizaine de jours, de la grisaille, de la pluie, de la neige, mais un petit espoir, on devrait revoir le soleil mercredi. Il y a quand même des maximums de 8 degrés en certains endroits. Mais c'est possible. Merci beaucoup, Lynn. Bonne semaine, Esther. Bonne semaine, au revoir. Bye, bye. En terminant, je vous parle d'un Montréalais qui devient le nouveau champion du monde de Scrabble. Adam Logan, un mathématicien de 30 ans, vient de remporter le titre mondial. 100 participants provenant de 42 pays ont tenté leur chance pour ce concours-là qui se déroulait à Londres. Les joueurs devaient composer le plus de mots possible en seulement 20 minutes. Le grand gagnant a reçu un chèque de 15 000 $ américains. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain du côté de LCN. Bonne fin de soirée et bonne semaine.